projets autres qu'Alfresco pour d'autres interfaces utilisateurs et donc avec une communauté de développeurs plus importante. Donc c'est quand même un point relativement intéressant. Alors par rapport à Share, donc, qui est un produit qui était jusqu'à maintenant encore un peu jeune, qui a pas mal évolué en 3.2 et on va voir ce qui va arriver ensuite. Donc il y a une notion de console d'administration assez pratique maintenant, qui incorpore évidemment la gestion des utilisateurs des groupes, mais qui est extensible. Par exemple, de notre côté, on est en train de regarder, de concevoir un module de gestion de site pour faire en sorte qu'on puisse changer le responsable, bloquer un site, ce genre de choses. Donc voilà, on va pouvoir intégrer ses propres outils dans la console d'administration de Share. Autre point, on peut maintenant donc modérer les demandes d'inscription à des sites. Alors, un site dans Share, ça correspond en quelque sorte à un projet. On va créer un site pour une nouvelle communauté, on va dire, interne à l'entreprise, qui va intégrer donc son calendrier, son blog, son wiki, tout ça c'est optionnel évidemment. On va choisir les modules à intégrer dans ce site. Donc voilà, ça va fédérer une communauté projet, on va dire. Donc aujourd'hui, on peut faire en sorte qu'un site soit public ou privé. Quand il est public, on peut faire en sorte que les gens demandent à rejoindre ce site avec une notion de modération pour accepter ou non cette inscription. On peut également inscrire des groupes. Donc des nouvelles dashlets, donc c'est le système, ça correspond au portlet d'un serveur de type Liferay. Les dashlets vont donc permettre sur le tableau de bord d'un site projet d'afficher certaines informations. On a déjà pas mal de dashlets aujourd'hui pour afficher par exemple le wiki, l'activité, évidemment ça c'est un point important, la dernière activité sur le site, qui a fait quoi. Et donc là on a des nouvelles dashlets de type galerie d'images, de type mes documents favoris par exemple, les documents que j'ai récemment modifiés ou d'autres, tous les contenus que je suis en cours d'éditer. C'est pas très français mais vous m'avez compris. Autre aspect, donc maintenant dans Share, je vais pouvoir manipuler la notion de type et d'aspect que j'avais jusqu'à présent dans la GED Alfresco. Alors la notion de type et d'aspect, c'est quoi? Donc le type, c'est le type de document. On va pouvoir dire, par exemple, on va personnaliser ces types, on va pouvoir dire qu'un document est de type contrat et de type proposition commerciale, etc. Ce que vous voulez, marché, voilà. Donc on peut personnaliser ça et dire que pour un type, j'ai un certain nombre de champs particuliers à remplir par l'utilisateur. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'était dans la GED, dans la partie Alfresco ECM, on va dire. Maintenant, on l'a aussi dans Share. Les aspects, c'est un peu la même chose. C'est quand on veut mettre des métadonnées en fait sur des documents, on va les regrouper dans des aspects. Un aspect, ça va être donc un ensemble de métadonnées. On va par exemple, je vous parlais de contrat, on peut faire un aspect contrat qui va regrouper le numéro de fournisseur, le numéro de contrat, etc. Donc là maintenant, de la même façon, on va pouvoir manipuler ces aspects à partir de Share et donc positionner, remplir des métadonnées directement dans Share. Donc on a de plus en plus les fonctionnalités de la GED Alfresco dans Share. Et donc ceci utilise le nouveau service de type formulaire qu'on trouve maintenant également dans Share. Ce service formulaire, donc le voilà. Donc on va pouvoir maintenant créer des formulaires spécifiques dans Share qu'on va évidemment pouvoir personnaliser, en particulier par le langage utilisé par Alfresco FreeMarker ou en CSS. Donc là, on va pouvoir, c'est un exemple, on va pouvoir faire le formulaire souhaité comme l'on veut. On va pouvoir aussi également, ces formulaires vont être construits dynamiquement dès lors qu'on va avoir appliqué des types ou des aspects à un document. On va avoir un formulaire construit dynamiquement qui va proposer à l'utilisateur la saisie des informations correspondant à ces types ou ces aspects. Voilà, une petite news qui est passée là en janvier-février concernant Lotus également, que vous avez peut-être vu. Donc IBM et Alfresco ont annoncé la sortie de Alfresco Content Services pour Lotus. Donc c'est un module qui va permettre d'intégrer l'ECM Alfresco dans Lotus, dans tous les produits Lotus que vous avez là d'ailleurs. Et donc on va pouvoir accéder à la base documentaire d'Alfresco à travers Lotus. Bon, je passe sur les termes techniques, c'est intégré grâce à REST et CMIS. Je vais revenir un petit peu sur CMIS tout à l'heure. Bon, le fait qu'on intègre également Alfresco dans Lotus fait que ça apporte également à Lotus le protocole SharePoint qui est utilisé par Alfresco et la fonctionnalité de Records Management qui est d'ailleurs certifiée, je ne sais plus trop quel est le numéro de la norme aux États-Unis par le ministère de la Défense, enfin une norme de Records Management la plus sévère du monde, quoi. Voilà. Alors, la suite à court terme déjà, puisque la version 3.3, c'est pour relativement bientôt. Dans la partie Share, on va encore aller plus loin dans l'intégration des fonctionnalités de la GED
Alfresco dans la partie Alfresco Share, en particulier par la notion de règles. La notion de règles, je ne sais pas si vous connaissez ça dans Alfresco, c'est des règles on va dire des règles de gestion, des règles de contenu qui vont nous permettre de dire si j'ai un document qui arrive dans tel espace de travail, alors je le convertis en PDF, je l'envoie là-bas, j'envoie un courriel, je lance un script, etc. C'est tout un tas de règles qui disent si j'ai un document entrant, sortant, je fais quoi et selon quelles conditions. Donc ça, pour l'instant, c'était réservé dans la partie Alfresco. C'est vraiment un des gros points forts d'Alfresco parce que c'est très pratique à utiliser et manipulable par des utilisateurs, on va dire, administrateurs fonctionnels, pas des informaticiens, clairement. Donc là, on va l'avoir dans Share également. Donc ça, c'est une grosse attente et ça va être vraiment ouvrir des opportunités et des possibilités extrêmement intéressantes pour Share. Autre aspect, on va aller un peu plus loin dans la recherche avancée dans Share également, en pouvant utiliser des opérateurs un peu à la Google, quoi, dans la partie recherche. Et puis sur les aspects socle technique d'Alfresco, on va avoir la possibilité de faire de la synchronisation unidirectionnelle d'Alfresco, de base Alfresco vers une autre base Alfresco. Des nouvelles API pour les développeurs, en particulier des API pour manipuler les contenus et faire en sorte de pouvoir les rendre sous différents formats plus simplement. Bon, la partie édition web de contenu, ça c'est plus, je vais passer un petit peu, c'est un petit peu plus pour un autre produit d'Alfresco qui s'appelle WCM d'ailleurs. Donc ça permet d'éditer des contenus en ligne, des contenus web en ligne. Et puis je reviens donc là sur la partie CMIS. CMIS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est un protocole qui se veut aujourd'hui standard, sur lequel ont travaillé différents éditeurs, dont Microsoft, Alfresco et d'autres, et qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse, à partir d'un client qui manipule du CMIS, travailler sur n'importe quel type de base de documentaire compatible CMIS. Donc là, c'est intéressant, sachant que Microsoft travaille aussi dessus. Donc, Drupal a travaillé aussi sur CMIS, par exemple, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'un client puisse accéder à diverses sortes de barres documentaires, quelles qu'elles soient. Donc là, la compatibilité CMIS 1.0 va être complète dans Alfresco 3.3. Encore un peu plus loin, donc un peu plus tard, donc toujours dans Share, Share va devenir une alternative complètement complète, justement, si je puis dire, à la partie Alfresco ECM, c'est-à-dire la partie Alfresco GED. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités qu'on a dans la partie Alfresco GED seront dans Share. Donc, ce qui signifie clairement que l'interface de demain d'Alfresco, c'est quand même clairement Share. Un autre point, donc aujourd'hui on a la notion de site projet, je vous disais, mais c'est donc on a un répertoire à plat de sites projets. Là demain on pourra avoir donc un répertoire hiérarchique des sites projets qui peuvent incorporer d'autres sites projets. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin sur cet aspect-là, de la recherche plus complète encore. En particulier, par exemple, pour spécifier sur quel ou tel type de métadonnées je vais rechercher. Et puis, les workflows avancés qu'on trouve dans la partie Alfresco GED. Aujourd'hui, on va donc aussi les retrouver dans la partie Share. Côté socle, technique, donc là, des choses intéressantes pour les développeurs. D'une part, un outil de dessin d'application Surf. Donc ça, c'est un point important pour aller plus facilement, plus vite dans la conception et la création d'applications Surf. Donc ce sera un outil web. Un designer de workflow. Donc aujourd'hui, il y a un module dans Eclipse qui permet de dessiner son workflow, mais après, il y a quand même un petit peu de code JavaScript à faire. Donc là, ce sera complet. Et puis, une évolution pour la partie sauvegarde-restauration également. Et en projetant encore un petit peu plus loin, ce qu'on commence à voir du futur un peu plus lointain, donc c'est dans la partie Share une amélioration de la partie wiki avec de la notion de cycle de vie, de validation aussi dans cette partie-là. La possibilité de créer des vues personnalisées donc, sur les documents Share, sur les bases Share, et puis la possibilité de créer des modèles de sites Share pour pré-packager, un petit peu comme on le fait dans la partie Alfresco ECM aujourd'hui, pré-packager des types de sites qui comporteront par exemple déjà des espaces prédéfinis avec des librairies de documents prédéfinis, par exemple des règles de contenu prédéfinies, etc., sous forme de modèles de sites. Voilà. Et puis une fonction très attendue également sur la partie socle technique, c'est la partie réplication de contenu pour usage hors ligne des documents et des contenus Alfresco. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant également, parce que là aujourd'hui c'est évidemment un outil en ligne, mais avec ça, donc on pourra partir avec une extraction de contenu sur son portable par exemple.
avec cette partie réplication.